Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure de droit et de grands enjeux du monde contemporain. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la formation de la jurisprudence. Chaque décision de justice ne fait pas une jurisprudence au sens large. Pour que la jurisprudence se forme en droit français, il faut 3 critères qui sont des critères stricts et cumulatifs. Tout d'abord, il nous faut une motivation. La motivation, cela signifie que les motifs de la décision de justice doivent présenter un caractère général. Ils doivent donc pouvoir s'appliquer à plusieurs cas particuliers. Ensuite, il faut un caractère de répétition, c'est-à-dire qu'une jurisprudence naissante est nécessaire mais n'est pas suffisante. Il faut donc un caractère de répétition, il faut une jurisprudence constante pour qu'une véritable jurisprudence se forme. Et puis enfin, l'aspect de la hiérarchie est important, c'est-à-dire que la jurisprudence est l'œuvre des juridictions suprêmes. La jurisprudence émane donc de la Cour de cassation ou du Conseil d'État, parce que ces juridictions sont au sommet de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif. À noter qu'au XXIe siècle, Internet a facilité la connaissance et la compréhension de la jurisprudence en tant que source de droit complémentaire. Puisque avant, nous avions un problème, c'était celui de l'accès à la jurisprudence. Grâce à Internet, particulièrement à un site qui s'appelle Légifrance, qui est un site officiel, normalement, toutes les décisions de justice, les arrêts de la Cour de cassation et les décisions du Conseil d'État, sont publiées sur ce site et sont donc accessibles à tous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.